Sujet numéro 1. Guerre Russie-Ukraine. L'Afrique veut tirer profit des conséquences. L'Afrique a su éviter autant qu'elle le pouvait l'hécatombe qu'on lui prédisait, relativement aux effets néfastes de la crise sanitaire due au coronavirus. Du fait de la faiblesse criante de la plupart de ses systèmes de santé, de l'insuffisance et de la fragilité des infrastructures et moyens dont elle dispose pour faire efficacement face à une telle pandémie. Mais contre toutes les prédictions négatives à elle faites, les populations africaines ont su limiter les dégâts. C'est que, dès l'atteinte du continent par la maladie, ces gouvernants ont initié des stratégies et dispositions efficientes qui ont su épargner, à des moments très critiques, des millions de vies bien avant la mise au point des premiers vaccins. Mieux, face à la méprise qu'elle a subie concernant l'accès à ces différents vaccins, pourtant disponibles à profusion, l'Afrique ne s'est point résignée. Plutôt que de s'abandonner à une sorte de fatalité rabaissante en soi, elle a activé son génie créateur ici et là, en engageant ses scientifiques à la production de ses propres vaccins. Ainsi, désormais des vaccins made in Africa sont mis au point en Afrique du Sud, en Algérie, au Sénégal, contre le coronavirus 2019. On pourrait penser et dire ce que l'on veut de méprisant quant à leur qualité, bien que leur fabrication ne soit pas différente des mêmes protocoles scientifiques réputés et validés, utilisés dans ces pays jouissant d'une longue tradition dans le domaine. Mais c'est bien la réactivité du continent à travers une telle initiative qui demeure une grande première dans son histoire des crises sanitaires qu'il faut ici retenir, voire soutenir même manifestement et surtout encourager. Les conséquences économiques néfastes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a lieu voilà 7 mois, touchent les économies africaines comme celles de l'Europe, d'Amérique et autres continents. Nombre de pays africains sont parvenus à développer au profit de leur population des stratégies d'adaptation économique aux surenchères des prix des produits de consommation courante qui en ont résulté. Le climat social s'en est trouvé préservé dans plusieurs capitales du continent, ce qui n'est pas rien. Mais, il y a quelques jours, le continent a encore une fois décidé d'aller au-delà de ce qui peut être fait dans l'immédiat. Avec la caution et l'appui de la CEDEAO, qui regroupe 15 États, le Maroc et le Nigeria viennent de se mettre d'accord pour la construction d'un gazoduc. Un ouvrage qui assurera, à partir du Nigeria, l'approvisionnement du Maroc en gaz naturel, tout en permettant, et c'est le plus important, à 13 autres pays d'accéder à cette énergie lors de son acheminement dans le royaume chérifien. Si la majorité des pays bénéficiaires sont situés en bord de l'océan Atlantique, ce qui facilite leur approvisionnement, il convient de révéler que des pays sahéliens que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso pourront eux aussi en tirer profit, pour ainsi parvenir à une plus grande implication de leur population rurale et urbaine dans l'usage de ce combustible au détriment du bois de chauffe, lequel, déjà difficilement disponible du fait de la rareté du couvert végétal approprié à cela, n'est pas non plus à conseiller dans ces pays. Les promoteurs de cette initiative, dont nous avons souvent préconisé et exhorté la réalisation dans cette même chronique, entendent aussi proposer des quantités de ce gaz à l'Occident, comme le fait déjà l'Algérie. Du Maroc,
Le gaz en provenance du Nigeria pourra atteindre l'Europe via le réseau gazier européen. D'autant plus que ce sont plus de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz qui vont être transportés à travers ce gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. On le voit bien, l'Afrique ne veut plus subir les affres de ces crises aux facteurs exogènes. Toutes choses que ces populations appellent de tous leurs vœux, de plus en plus d'ailleurs. Ne pouvant empêcher leur survenue, elle a compris qu'en toute légitimité, elle peut et se doit d'en éviter les conséquences néfastes à ses habitants, ou, à défaut, de les amoindrir à son humble niveau, ce qui n'est pas loin d'être une révolution en soi dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire de ses réactions habituelles face à ces crises qui lui viennent d'ailleurs. À présent, il est à souhaiter vivement que le circuit qu'empruntera ce gaz nigérian ne fasse pas l'objet de sabotage et d'autres siphonnements de la part des bandes armées extrémistes, comme il nous a été donné de le constater avec les pipelines acheminant les hydrocarbures à travers ce pays. Ne sait-on jamais, après tout. C'était un article tiré de Le Banco pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Sujet numéro 2. Mercato politique ivoirien. La Côte d'Ivoire est un pays particulier. Nous avons un grand président de la République. Notre pays est aujourd'hui cité en exemple comme promoteur avec de grandes opportunités d'investissement. Les Ivoiriens ont une grande joie de vivre. Ils sont friands du buzz. Comme l'indiquent les artistes comédiens. Tu dors, tu te réveilles, il y a un buzz. Le buzz n'est pas que culturel, économique ou social. Il y a aussi le buzz politique. Et le buzz politique de la semaine dernière, c'est le retour de Mabry Touakeuse au RHDP, à la tête d'une forte délégation. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix, en abrégé UDPCI, s'est rendu à la résidence présidentielle pour annoncer son retour auprès de son père entre guillemets. Mabry avait l'air tellement sérieux que les Ivoiriens se sont demandé s'il ne rêvait pas. Au-delà du caractère risible et souvent choquant de ces transferts, il y a lieu d'en tirer des leçons. Non, nous ne rêvons pas. Mabry est bel et bien là. Celui qui, en août 2020, claquait la porte du RHDP pour rejoindre l'opposition est de retour. Le mercato politique est intéressant en Côte d'Ivoire. Les transferts se font et se défont au gré des intérêts du moment. Et Mabry n'innove pas. Avant lui, Marcela Montano, collaborateur de plusieurs décennies du président Alassane Ouattara, avait lui aussi claqué la porte, tambour battant, pour revenir ensuite sur la pointe des pieds. Finalement, il a pu obtenir un poste. C'est bien là le prestige du restaurant RHDP. Ces va-et-vient au gré des humeurs et des intérêts n'auraient ému personne s'il se faisait sans dommage. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les politiciens qui vont et qui viennent oublient hélas ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait. Quand ils se quittent, ils dressent les Ivoiriens les uns contre les autres. Les mots d'ordre, les appels à la haine et à la destruction sont lancés. Des dizaines de morts plus tard, ils se retrouvent, ces mêmes politiciens, rient, chantent et festoient. Ceux qui lancent ces appels reviennent, sans mea culpa, à leurs anciennes amours, aux grandes dames des morts, aux grandes dames des populations qui doivent pleurer dans leur tombe. Au-delà du caractère risible et souvent choquant de ces transferts, il y a lieu d'en tirer des leçons. Le petit peuple doit comprendre, une bonne fois pour toutes, qu'il mène des combats qui le dépassent. Voilà Simone Gbagbo qui a tourné le dos à Laurent Gbagbo. Qui l'aurait cru?
Voilà Blé Goudé, le bon petit de Laurent Gbagbo, devenu subitement un pestiféré au sein de la babosphère. Voilà encore Afinguessan, l'homme des excès, proche de Laurent Gbagbo, qui a été lâché avec l'enveloppe du Front populaire ivoirien. Alci Djedje, à l'époque pur et gbagboïste, dur dans l'âme, devenu aujourd'hui RHDP. La liste des mouvements de transfert est très longue. Les hommes politiques qui méritent qu'on se batte pour eux sont pourtant connus. Henri Konan Bédié, le leader du PDCI daokronien, est surnommé pendant la période des amours PCA de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui un irréductible opposant à son cadet Alassane Dramane Ouattara, qu'il ne cessait d'ailleurs d'encenser. Soro Kibafori Guillaume, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui avait traité Laurent Gbagbo de tous les noms d'oiseaux, se surprend amoureux de Laurent Gbagbo. Quel paradoxe! Et les morts laissés sur la route des transferts entre les politiciens et autres départs s'accumulent. C'est la population qui en souffre et qui pleure. Tirons les leçons de ces mouvements. Désormais, quand surgit un contentieux, évitons la passion. Surtout, sauvons nos propres vies en ne la sacrifiant pas aux politiciens. Évitons le sacrifice suprême. Tant que vous serez prêts à mourir pour les politiciens, ils vous utiliseront pour satisfaire leur passion et leur projet de vie. Personne ne mérite de mourir pour des personnes qui ne sont ni cohérentes ni conséquentes. La nuit qui sera bonne, c'est depuis le coucher du soleil. Les hommes politiques qui méritent qu'on se batte pour eux sont pourtant connus. Pour le reste, il faut les ramener à leur copie. Souhaitons la bienvenue et bon vent à Mabri. Bonne chance à tous ceux qui partent et qui reviennent. Qu'ils se souviennent des cadavres qu'ils laissent ou qu'ils se taisent à jamais. J'ai plaidé. C'est un article tiré de l'avenir.ci.